tous et à tous, c'est BIMATAX dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction checkButton de Tkinter. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un checkButton ou case à cocher en français. Dans ma dernière vidéo, nous avions vu qu'un bouton, c'était un cadre avec du texte qui a la particularité, quand on clique dessus, de lancer une commande. Un checkButton, c'est à peu près pareil, à l'exception que, quand on va appuyer sur ce dernier, il ne va pas exécuter une commande, mais ça on peut le faire, mais il va se cocher. On les retrouve un peu partout dans notre ordinateur, par exemple quand on doit se créer un compte pour pouvoir accéder à un site de vente en ligne, il y a souvent deux checkbuttons pour obtenir l'info sur notre moyen de paiement, donc CB ou monnaie virtuelle. Maintenant que l'on vient de voir à quoi ressemblaient et à quoi servaient les checkbuttons, je vous propose d'en créer un. Donc si vous avez vu mes deux dernières vidéos, vous savez que pour créer un élément en Tkinter, il faut créer une variable, la paramétrer, puis l'afficher. Ici, nous allons nous intéresser à la météo dans nos exemples. Le hashtag permet d'écrire des commentaires. Une fois qu'on a écrit donc notre commentaire, on va pouvoir commencer. On va nommer notre variable. Donc nous, notre variable elle va s'appeler checkButton tiré du 8 soleil. Et là on fait égal et on écrit du coup notre commande avec checkButton avec un C majuscule, on ouvre les parenthèses. Dans un premier temps, on va mettre là où elle se situe, donc là, et au préalablement, créer une fenêtre, donc qui se nomme Window. Donc ici, du coup, on va mettre où ça se situe, donc dans Window. On fait une virgule. Après, on va dire le texte qui est dessus, donc texte est égal. Après, on va mettre la taille et la police d'écriture, donc avec le font égal. Et puis, je vais mettre la couleur de la police et de l'arrière-plan. Après, nous allons ensuite l'afficher avec un .pack. Donc on fait checkButton soleil, on prend bien le nom de la variable et on fait .pack, P-A-C-K. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut lancer notre code. Et là on a bien notre fenêtre qui s'est créée avec un checkButton et on peut le cocher et le décocher et c'est écrit soleil en Arial 20. Donc maintenant on va en créer un deuxième avec pluie. Donc je fais juste un copier-coller du code du dessus. Lancer mon code et là normalement on voit bien qu'on a deux checkbuttons, donc le premier et le deuxième qui se suivent. Avant de continuer notre code, je vais vous montrer les autres paramètres qu'on pourrait mettre ici. Le premier c'est l'Active Background et Foreground qui permet de choisir la couleur de l'arrière-plan quand le bouton est pressé, donc quand le checkbutton est coché. Je vais vous montrer. Je lance le code et là quand on clique dessus, vous voyez quand la souris appuie, la police devient bleue. Donc le second c'est le width et le height, donc W-I-D-T-H et W-H-E-I-G-H-T qui permettent de dimensionner notre bouton. La commande width est pour l'axe X, donc la largeur du checkbutton, et la commande height est pour l'axe Y, donc la hauteur du checkbutton. Le troisième est le select color qui va permettre de choisir la couleur de la case à cocher. Donc je m'explique. Là, si je lance, quand je dis la case à cocher, je parle du petit, là où il y a le validé qui apparaît. Si je fais select color égale blue et que je lance, la case est bien devenue bleue. Le quatrième, c'est l'indicator round qui permet de changer le style du checkbutton. Il est naturellement sur 1, mais on peut le mettre sur 0, ce qui nous affichera un bouton qui, quand on clique dessus, change de couleur et reste de cette couleur jusqu'à ce que l'on reclique dessus. Je vais vous montrer. Si je fais indicator round égale 0, donc l'autre type, vous voyez bien que ça a changé, là on dirait un bouton classique. Cependant, quand on clique dessus, il se renfonce. Donc là c'est comme si c'est validé, donc comme s'il y avait le petit validé ici, et là c'est comme si c'était plus décoché. Donc pour changer de couleur, comme ce que je disais, il va falloir utiliser la commande d'avant qui était le select color qui apparaît et quand on clique il devient bleu. Donc le select color quand le indicator round est sur 0, ça permet de choisir la couleur quand le bouton est pressé. Le cinquième paramètre est le commande égale, car bien que ce ne soit pas un bouton, l'on peut quand même l'utiliser ici. La fonction qui sera mise après le gal sera exécutée à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le check button. Je vais montrer ça tout à l'heure avec un exemple.
Après, l'on peut mettre d'autres paramètres, mais ils ne nous intéressent pas tout de suite. Dans mon ancienne vidéo, je vous en ai déjà montré quelques-uns, comme Uncher et Relief, etc. Maintenant, nous allons voir comment récupérer l'information d'un check button. Ici, l'on veut récupérer l'information de la météo. Quand on appuie sur un bouton valider, que je vais créer en accéléré, après la création de ce bouton, je veux créer une fonction que l'on va nommer vêtements. Ce que nous voulons qu'elle fasse, une fois que l'on va la lancer, c'est que lorsque c'est la case, donc lorsque c'est le check button soleil qui est activé, ça nous écrive dans la console « N'oubliez pas votre casquette » et quand c'est la pluie, ça devrait nous écrire dans la console « N'oubliez pas votre imperméable ». Je vais donc créer cette commande. Donc pour ce faire, je vais tout au-dessus du code et je fais un def, le nom, donc vêtements, les parenthèses, 2 points et je vais à la ligne. Commande là, l'on veut qu'elle s'exécute à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton valider que je viens de créer. On va devoir rajouter un commande égale vêtements et sans les parenthèses. Dans un premier temps, je vais récupérer l'information des cases à cocher. Pour ce faire, je vais créer une variable choix 1 pour le check button soleil et choix 2 pour la pluie. Ensuite, je vais les définir en global pour pouvoir les utiliser et récupérer les infos dans tout le code. Après cela, je vais écrire au niveau des check buttons, variable est égale choix 1 pour le soleil et choix 2 pour la pluie. Donc je vais le faire maintenant. On va créer des globales, donc pour pouvoir récupérer l'information qui vont être stockées dedans dans tout le code. Donc global choix 1, global choix 2. Là, ce que l'on va faire après, c'est on va aller dans les paramètres du check button soleil, on va faire virgule variable égale choix 1. Pour la pluie, on fait égale choix 2. Et ça, on va aller au niveau de la fonction et je vais créer une première variable soleil égale choix 1.get qui va récupérer le contenu de choix, soit l'état du check button soleil, enfoncé ou pas. J'écris du coup soleil égale choix 1.get print soleil pour vous montrer et va stocker le choix 1.get et choix 1 va correspondre à l'état du check button, donc s'il est activé ou pas. Si je lance notre code, on a oublié de les attribuer, donc on est censé faire choix 1 égale int var et on ouvre et on ferme les parenthèses. Pareil pour choix 2, donc choix 2 égale int var. Si on lance notre code, on va sélectionner soleil. Donc là, je fais valider, on a bien un 1 qui apparaît. Donc le 1 correspond au bouton qui est activé, donc qui est pressé. Et si je le relâche et que je fais valider, ça fait 0. Là, c'était pour soleil. Maintenant, on va faire pareil avec pluie au niveau là. Donc on écrit pluie égale choix 2.get. Après ceci, je vais faire un petit code qui va faire si soleil est égal 1. Donc le 1 correspond à la valeur que le check button a quand il est pressé. Quand il sera relâché, sa valeur sera donc de 0. Et alors je reprends mon code. Donc si soleil est égal 1, alors écrire dans la console print n'oubliez pas votre casquette. Là on peut lancer. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien parce qu'on n'a pas encore codé la pluie. Si je sélectionne soleil, n'oubliez pas votre casquette. Donc je vais faire la même chose pour la pluie. Je lance mon code pour vérifier. Quand je clique sur soleil, ça met n'oubliez pas votre casquette. Quand je clique sur pluie, ça met n'oubliez pas votre imperméable. Et quand je clique sur les deux, ça me dit bien les deux messages. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand un check button est pressé, sa valeur est de 1 et quand il n'est pas appuyé, elle est de 0. Cependant, il existe une commande permettant de personnaliser les valeurs émises par le check button. Donc par exemple, si on veut que quand il soit pressé, ce soit plus 1 mais 5, on peut le faire. Et pour ce faire, il faudra rajouter dans les paramètres onValue égale quand le bouton est pressé et offValue égale quand il n'est pas pressé. Donc si là je faisais un onValue égale 10,
Commence, ce que j'avais écrit soleil et non pas la variable. Je valide, ça met 0. Je sélectionne, ça met 10 parce que ma on value, donc la valeur à afficher quand le bouton est sélectionné, c'est 10. Les dernières choses importantes à savoir sur les check buttons sont les fonctions qui leur est associées. Avant toute chose, il faut les définir en global pour pouvoir les utiliser et les modifier durant tout le code. Donc les noms des variables de check button, si on veut par exemple modifier le texte qui va être écrit sur check button soleil, donc le modifier à ce niveau-là, il va falloir mettre cette variable en global pour qu'on puisse l'utiliser dans tout le code. Pluie. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire que les boutons là, on peut les modifier, les paramètres que l'on a mis, on peut les modifier dans tout le code. La première fonction que l'on va voir est le point config, qui va vous permettre de changer un des paramètres du bouton. Par exemple, si pendant notre fonction, on veut changer le texte comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il suffira de faire un point config, entre parenthèses, texte égale bonjour. Le second est le point deselect, qui va, quand il est coché, le décocher, donc le mettre en off. Le troisième est donc le contraire du deselect, le point select, qui permet de cocher la case et de la mettre en on. La quatrième fonction est le point invoke, qui va simuler un clic de souris. Donc ça consiste à cliquer sur la case pour changer son état. Par exemple, si elle est cochée et que l'on fait un point invoke, elle changera d'état et elle sera donc décochée. Dernière chose que je voudrais vous montrer est comment faire pour que quand l'on clique sur la case pluie, celle du soleil se décoche. Donc pas qu'on puisse cliquer sur pluie et soleil. Après ce qu'on vient de voir, il suffit juste de créer une fonction nommée deselect soleil, donc ce que je vais faire, def deselect soleil, deux points, et là on va écrire check button soleil, donc check button soleil, point deselect. Donc là il y a des parenthèses, c'est super. Et là on va faire pareil pour la pluie. Donc maintenant on va attribuer une commande. Donc au soleil, quand on clique dessus, ça veut dire qu'on veut décocher la pluie. On fait virgule commande égale deselect pluie. Et là on fait virgule commande égale deselect soleil. Et là je peux lancer mon code. Ah zut, il y a les parenthèses et bien sûr il ne faut pas les mettre derrière les points commande. Là je peux lancer mon code. Et là on voit bien qu'on ne peut que cliquer sur une seule des possibilités. Il n'y aura pas les deux à la fois. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.